Pendant des siècles, on nous a fait croire que l'éveil était un privilège réservé à quelques élus, que la vérité se trouvait au loin, que la connexion avec l'âme était un mystère accessible uniquement aux initiés. Mais il n'en était rien. La vérité la plus cachée n'est pas la plus complexe, elle est la plus simple. Tellement simple qu'elle effraie ceux qui ont bâti un monde entier sur l'oubli. Aujourd'hui, cette vérité frappe de nouveau à la porte. Non pas pour ajouter plus d'informations à ton esprit, mais pour dissiper les voiles qui obscurcissent ton centre. Si quelque chose en toi presse que ce message n'est pas une nouveauté, mais une mémoire qui cherche à revenir, alors reste. Car ton âme est sur le point de se souvenir de ce qu'elle n'a jamais cessé d'être. Depuis l'aube des temps, un savoir silencieux existe, une technique profonde et transformatrice qui n'a pas été effacée parce qu'elle échouait, mais parce que sa puissance révélait trop à ceux qui voulaient maintenir l'âme humaine endormie. Ce n'est pas un outil qui enseigne quelque chose de nouveau, car il ne vient pas pour ajouter, mais pour dissiper, enlever des couches, retirer tout ce qui a été déposé sur la conscience comme un déguisement. Imagine une clé ancienne oubliée dans les replis de l'âme, capable d'ouvrir le portail le plus sacré vers le souvenir essentiel, vers la fréquence originelle qui vibre en chaque être et qui a été obscurcie par des croyances, des conditionnements, des structures imposées de l'extérieur. Le véritable mensonge n'a jamais été de nous garder dans l'ignorance, mais de nous convaincre que nous étions ce que nous n'avons jamais été. Au fil de l'histoire, l'âme humaine a été conduite à identifier sa valeur dans l'extérieur, à la chercher dans les rôles, les objectifs, les titres, les images et les jugements. Nous avons été conditionnés à oublier que nous sommes déjà, que notre identité ne se définit pas par ce que nous accomplissons ou accumulons, mais par ce qui demeure lorsque tout le reste s'effondre. Si aujourd'hui, ne serait-ce qu'un instant, tu interrompais la quête extérieure pour écouter le murmure intérieur, tu pourrais reconnaître une voix qui ne t'a jamais quitté, une résonance présente en toi depuis avant le temps, attendant d'être reconnue non par l'esprit, mais par le cœur énergétique qui ressent tout. Cette technique qui refait surface aujourd'hui n'est pas nouvelle, ni une formule secrète enveloppée de mystère commercial. C'est une pratique profonde, gardée durant des siècles par des initiés qui savaient que si elle tombait entre de mauvaises mains, elle serait utilisée pour manipuler au lieu de libérer. Et c'est pourquoi elle fut cachée, voilée, déformée, même ridiculisée afin qu'elle perde sa puissance. Non parce qu'elle était obscure, mais parce qu'elle était trop lumineuse. Car une conscience éveillée représente une menace pour toute structure qui se nourrit de peur, de contrôle, de séparation. Rien n'effraie plus les systèmes qu'un être humain ayant retrouvé la mémoire de son véritable origine. Pas une idée, pas une histoire, pas une croyance, mais une vibration éternelle que rien ne peut emprisonner ni manipuler. L'âme n'a pas besoin d'apprendre qui elle est. Elle ne l'a jamais vraiment oubliée. Mais elle a été enveloppée d'un épais voile, de couches de bruit mental, émotionnel et énergétique qui la maintiennent déconnectée de son centre. La pratique que l'on appelle interdite n'est pas une accumulation de savoir, mais un art de désapprendre, de se détacher, d'entrer en résonance avec la fréquence originelle qui réside au plus profond de l'être. Et pour l'atteindre, il faut avoir le courage de regarder au-delà du voile, de laisser derrière soi ce qu'on nous a dit que nous étions, et oser ressentir ce que nous avons toujours été en vérité. Ce n'est pas un voyage théorique, ni un enseignement abstrait, mais une expérience directe qui se produit à l'intérieur, lorsque l'attention se tourne vers le temple intérieur. Pendant des millénaires, les cultures les plus sages ont conservé cette pratique dans le secret. Dans l'Égypte antique, les prêtres du Père Ankh guidaient les initiés à travers des rituels de mort symboliques où le corps restait en repos pendant que la conscience était conduite à travers des plans subtils pour franchir le seuil de l'oubli. Ils ne revenaient pas les mêmes. Quelque chose s'allumait, quelque chose se rappelait. Dans les écoles orphiques de la Grèce antique, on disait que l'âme était prisonnière du corps, non comme une punition, mais comme une étape d'un processus de purification. Par le chant, la respiration, la danse et les états modifiés de perception, l'âme pouvait se libérer momentanément de son identité terrestre et contempler sa nature divine. Ce n'était pas un acte symbolique, mais un événement vibratoire réel. Les rishis de l'Inde, voyant de la vérité, parlaient du smarana,
l'acte de se souvenir de ce que l'âme sait déjà, de retourner à l'état pur, non en accumulant des connaissances, mais en laissant tomber ce qui n'a jamais été vrai. Ces pratiques étaient différentes dans la forme, mais identiques dans l'essence. Toutes pointaient vers la même chose. Nous ne sommes pas ce que nous croyons être. Nous ne sommes pas ce que le monde nous a dit. Nous sommes une conscience éternelle ayant pris forme, une vibration incarnée, un fragment du tout s'expérimentant dans la matière. La technique qui fut cachée ne cherchait pas à ajouter plus de pensée, mais à affiner la fréquence intérieure jusqu'à ce que le souvenir résonne à nouveau, tel un chant resté dissimulé sous des couches d'interférence qui soudain redevient audible. Mais alors vint la distorsion, la peur, la domination du dogme sur l'expérience. Les guerres de religion, les institutions spirituelles corrompues et les empires du contrôle ont fait ce qu'ils ont toujours fait. Ils ont pris le sacré pour le transformer en rite vide, en système hiérarchique, en morale imposée. Les techniques furent divisées, les symboles cachés et l'essentiel qualifié d'hérésie. Non parce que cela faisait du mal, mais parce que cela libérait. Et une âme libre ne peut être manipulée. C'est pourquoi ce qui est interdit n'est pas toujours dangereux. Parfois, ce qui est interdit est simplement trop vrai pour un monde nourri d'illusions. Aujourd'hui, en ce temps de retrouvailles, cette mémoire s'éveille en beaucoup. Non comme une nouveauté, mais comme un écho qui se réactive. Cette pratique ne s'enseigne pas par des mots, car ce n'est pas une technique que l'on mémorise, mais une essence que l'on reconnaît, que l'on se rappelle, que l'on revit. Elle palpite au cœur de chaque être humain qui sent qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose qui ne se trouve ni dans les livres, ni dans les doctrines, quelque chose qui ne peut émerger que lorsque l'on ose pénétrer dans son propre sanctuaire intérieur et y demeurer assez longtemps pour que l'oublié redevienne lumineux. L'âme n'a pas besoin d'être illuminée, car elle est déjà lumière. Elle a seulement besoin que l'esprit se calme suffisamment pour que cette lumière puisse tout envahir. Ce message ne cherche pas à convaincre, ni à imposer, ni à prouver. Il cherche seulement à raisonner avec ceux qui sont prêts à se souvenir. Car cette technique, cette pratique du retour, ne s'adresse pas à ceux qui cherchent des réponses extérieures, mais à ceux qui sentent que la réponse a toujours été à l'intérieur, attendant d'être entendue sans bruit, sans hâte, sans peur. Ce voyage vers la mémoire ne requiert ni titre, ni rituel complexe, ni appartenance à une école initiatique. Il demande seulement de la présence, de l'honnêteté et de la disponibilité. Car l'âme ne répond pas au langage de la raison. Elle répond à la vibration. Et lorsqu'un être commence à vibrer depuis son centre, depuis sa vérité, depuis son silence, alors ce qui était caché cesse de l'être et devient une expérience vivante. Et c'est là, précisément là, que le véritable chemin commence. Pour comprendre la véritable portée de cette pratique, il est essentiel d'abandonner l'idée qu'il s'agit d'une technique que l'on apprend de l'extérieur, comme s'il s'agissait d'un savoir supplémentaire. Ce qui est en jeu ici n'est pas une accumulation d'informations, mais une purification. Un retour à la fréquence originelle de l'âme, qui ne s'obtient pas par l'effort intellectuel, mais par un ajustement profond de la perception, une syntonisation silencieuse avec ce qui vibre au-delà des mots. L'âme n'est pas endormie, elle est seulement recouverte. Et ce que cette pratique permet, c'est que, peu à peu, les couches tombent. Non parce que quelqu'un les enlève de l'extérieur, mais parce que l'être lui-même commence à voir avec clarté, à percevoir avec sincérité, à lâcher avec humilité ce qui ne lui appartient pas. La première clé de ce processus est la déprogrammation du moi fictif. Ce personnage façonné à partir d'idées empruntées, d'injonctions familiales, de conditionnements sociaux, de blessures non reconnues. Nous portons tous une histoire que nous croyons être la nôtre, mais qui, en réalité, a été tissée par les attentes des autres, par les peurs héritées, par les habitudes d'une culture qui a besoin de masques pour fonctionner. Déprogrammer ne signifie pas rejeter l'expérience, mais l'observer sous un autre angle. Cela signifie s'arrêter pour regarder avec une honnêteté radicale chaque pensée qui émerge, chaque désir qui se manifeste, chaque peur qui nous domine, et se poser avec lucidité la question suivante: cela n'est-il de mon âme ou cela m'a-t-il été implanté? Suis-je en train de réagir depuis mon centre ou depuis une structure conditionnée? Le processus ne demande ni lutte ni répression, mais de la lucidité.
car ce qui a été construit sans la participation consciente de l'âme peut être déconstruit par elle-même, à condition que l'observation soit profonde et constante. Il ne s'agit pas de nier les émotions ni de combattre l'esprit, mais de créer un espace intérieur suffisamment clair pour que le faux se révèle de lui-même. C'est une purification subtile, et au début, cela peut être inconfortable, car le moi fictif ne se dissout pas immédiatement, il résiste, cherche à se justifier, tente de reprendre sa place. Mais s'il y a de la constance, s'il y a une volonté ferme de revenir à l'origine, peu à peu les voix étrangères se taisent et commencent à se faire entendre une vibration plus pure, une qui ne dicte pas ce que tu devrais être, mais qui simplement est. Lorsque le bruit mental diminue, lorsque les masques commencent à tomber, apparaît alors la deuxième phase, l'activation du sens intérieur. Il ne s'agit pas d'une perception émotionnelle ni d'une analyse logique, mais d'une forme directe de savoir qui ne passe pas par la pensée. Ce sens a toujours été là, mais il a été éclipsé par l'habitude de regarder vers l'extérieur, de chercher la validation dans les yeux des autres, de mesurer la vie selon des critères externes. Ce sens intérieur ne s'active pas par obligation, ni ne se force par des techniques mécaniques, mais il s'éveille par résonance, comme une graine qui germe dès qu'on lui offre le bon terrain. Et pour cela, le corps devient un temple. La respiration consciente, le silence rituel, la présence totale dans chaque mouvement, l'usage symbolique d'images archétypiques comme le feu intérieur, le lotus du cœur ou le miroir de l'âme ne sont pas des exercices mentaux, mais des portes. Ce que tu imagines avec dévotion, ton âme le reconnaît comme réel. Car l'imagination n'est pas une fantaisie enfantine, c'est le langage secret de l'âme, un outil sacré pouvant servir de pont entre le visible et l'invisible. Lorsque tu imagines avec intention et pureté, tu n'inventes pas, tu te souviens. Et ces images activent des mémoires profondes, des visions intérieures, des révélations qui ne viennent pas de l'extérieur, mais qui jaillissent du centre comme une source souterraine trouvant une fissure par laquelle émerger. Ce sens intérieur permet de voir sans les yeux, d'entendre sans les oreilles, de sentir sans toucher. C'est l'organe subtil de l'âme, le canal par lequel le sacré est vécu dans le quotidien. Une fois éveillé, la réalité commence à se transformer, non parce que les choses changent de place, mais parce que tu ne les perçois plus depuis le même point. L'ordinaire devient symbolique, le simple devient sacré, l'extérieur cesse d'être une distraction et devient un reflet. Et c'est alors, lorsque ce sens est déjà ouvert, que peut se manifester la troisième et la plus puissante des clés, la résonance avec le nom véritable. Dans les traditions les plus anciennes, on parlait du nom caché de l'âme, non comme d'un son, mais comme d'une vibration unique qui définit ton essence au-delà de la forme. Ce n'est pas un nom que l'on peut prononcer avec des mots, ni une étiquette que l'on pourrait écrire. C'est une fréquence qui te traverse, qui te définit depuis avant la naissance et qui, lorsqu'elle est activée, produit un effet immédiat de reconnaissance intérieure. C'est comme si une porte restée fermée pendant des siècles s'ouvrait sans effort et quand jaillissait une certitude absolue, une clarté qui n'a besoin d'aucune explication. C'est cela que je suis, je l'ai toujours été, je l'avais simplement oublié. La pratique ne t'amène pas à cette résonance par imposition, mais par syntonisation. C'est un processus délicat de vidange, de purification, d'alignement. Il ne s'agit pas de chercher une identité, mais de revenir à la vibration originelle. Lorsque cette fréquence est ressentie, tout ce qui est faux commence à s'effondrer, non parce que tu le repousses, mais parce qu'il perd tout simplement son sens. Tu n'as plus besoin de défendre tes opinions, ni de justifier tes choix, ni d'expliquer tes décisions, car tu vibres depuis un lieu où tout s'ordonne de lui-même. L'âme ne raisonne pas, elle sait simplement. Et lorsque cette sagesse se manifeste, la vie prend un autre rythme. Mais ce processus n'est pas instantané. Il ne s'agit pas d'atteindre un état mystique pour ensuite revenir à la même chose. Il exige une véritable offrande de soi, de la constance, une honnêteté profonde. Car en défaisant les couches du moi fictif et en affinant la perception intérieure, commencent à émerger des mémoires, des présences, des fragments de toi restés cachés, attendant d'être vus. Ce n'est pas seulement la lumière qui surgit, l'ombre aussi se manifeste. Et cela n'est pas une erreur. C'est une étape essentielle du chemin.
car tu ne peux retrouver la totalité de ton être sans accueillir ce que tu avais enfoui, même à tes propres yeux. La pratique bien dirigée ne t'élève pas pour fuir, elle t'enracine dans les profondeurs pour que tu récupères ce qui avait été oublié. Elle ne promet pas une vie sans conflit, mais une conscience qui ne fuit plus les conflits, qui les éclaire. Car en te souvenant de qui tu es, tu te souviens aussi de ce que tu n'es pas. Et cela peut faire mal. Cela peut ébranler des structures entières. Cela peut rompre des liens que tu maintenais par manque. Mais cela peut aussi ouvrir des espaces que tu n'aurais jamais pu imaginer, activer des dons en sommeil, renouveler ta relation avec le corps, avec la parole, avec le temps. Tu n'es plus un masque en quête de sens. Tu es le sens incarné. Tu es un point de conscience qui a décidé de cesser de jouer un rôle et de commencer à s'habiter pleinement. L'âme n'a pas besoin d'être sauvée, elle a seulement besoin d'être rappelée à elle-même. Et ce processus, lorsqu'il est initié depuis la sincérité la plus profonde de l'être, provoque une transformation que rien ne peut contenir. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de revenir à ce que tu étais déjà. Et cela, même si cela semble simple, change tout. Lorsque la vibration de l'âme commence à se rendre présente, il ne s'agit plus seulement d'une pratique intérieure, ni d'un moment mystique, réservé à l'extraordinaire. Ce qui semblait être une technique ponctuelle devient une manière d'habiter le monde. Le souvenir n'est plus une étincelle, c'est une flamme qui cherche à se maintenir, qui veut s'exprimer à travers la vie elle-même. Car le véritable pouvoir de cette pratique ne réside pas dans l'atteinte d'un état élevé suivi d'un retour à l'oubli, mais dans l'intégration de cette fréquence au quotidien, dans le langage des actes simples, dans le rythme des jours. L'éveil n'est pas un événement, c'est une manière de marcher. Et celui qui a commencé à se souvenir ne peut plus interagir avec la réalité comme avant. L'âme, lorsqu'elle est reconnue, commence à guider chaque décision avec une clarté silencieuse. Il ne s'agit pas d'une voix qui impose, mais d'une présence qui oriente. Les émotions deviennent plus fines, la perception plus aiguisée, les liens plus honnêtes. Le corps n'est plus un obstacle, mais un canal. La parole cesse d'être une répétition inconsciente pour devenir un instrument de résonance. Tout ce qui auparavant semblait séparé commence à révéler son unité intérieure. C'est alors que tu comprends que le véritable chemin n'est ni vers le haut, ni vers l'avant, mais vers l'intérieur. Que la pratique ne s'abandonne pas, mais qu'elle se transforme en regard constant, en respiration consciente, en acte rituel qui soutient la fréquence du souvenir. Pour que cet état demeure, il ne suffit pas d'avoir ressenti une fois. Il faut cultiver des espaces, des habitudes et des modes de vie alignés sur cette nouvelle vibration. Et c'est là que l'âme nous remet 5 clés subtiles pour maintenir sa voix au milieu du bruit du monde. La première est le silence actif. Il ne s'agit pas d'absence de son, mais d'attention pleine. Un espace sacré où l'on n'attend rien, ne cherche rien, n'exige rien, on est simplement là. Consacrer quelques minutes chaque jour à entrer en soi, sans but, sans rituel forcé, sans prétention, juste respirer, observer, permettre. Ce silence devient un autel, un sanctuaire, un écho où le non véritable commence à vibrer plus clairement. Ce n'est pas un vide, c'est un foyer. C'est là que la mémoire s'ancre, que la lumière se stabilise. La deuxième clé est de transformer les actes en cérémonie. Manger, marcher, regarder, parler. Tout peut devenir une pratique de souvenir si cela est fait depuis le centre. Il ne s'agit pas de changer ce que l'on fait, mais d'où l'on le fait. Chaque geste peut être une offrande, chaque mot une invocation. La vie cesse d'être une succession de mécanismes et devient un tissage sacré où chaque fil a un sens. Se poser sans cesse la question « Depuis quelle part de moi suis-je en train d'agir ?» Depuis le masque ou depuis l'âme? Cette question, répétée avec sincérité, affine peu à peu la vibration jusqu'à ce que le quotidien devienne sacré, sans pour autant devenir solennel. La troisième clé est de veiller à ce qui nourrit l'esprit. Car si l'âme n'oublie pas, l'esprit, lui, peut enfouir le souvenir sous des tonnes de distractions. Il ne s'agit pas de s'isoler ni de craindre le monde, mais de choisir avec sagesse ce que nous laissons entrer. Les images, les mots, les conversations, les environnements, tout ce qui entoure le champ mental influence la qualité de notre fréquence. Si ce champ est saturé de bruit, la voix de l'âme se dilue. Mais s'il est clair, silencieux, réceptif,
Alors il devient canal. Et le souvenir trouve un espace où se manifester sans interférence. La quatrième clé consiste à parler moins, mais depuis plus profondément. Ne pas répéter ce que disent les autres, ne pas utiliser de phrases empruntées, ne pas parler par habitude. La parole, lorsqu'elle naît du souvenir, possède un pouvoir d'activation. Elle peut éveiller d'autres âmes, ouvrir des portails intérieurs, purifier des vibrations denses. Il n'est pas nécessaire de dire beaucoup, seulement de parler depuis l'endroit où réside l'âme. Faire de la voix un canal, non d'idées étrangères, mais de présence vivante. Le langage cesse alors d'être communication pour devenir résonance, alchimie, vibration transformatrice. La cinquième clé est d'agir comme si tu savais déjà qui tu es, même si tu ne t'en souviens pas encore complètement. Non par orgueil, ni par simulation, mais par fidélité à une certitude intérieure qui n'a pas encore de nom. Marcher comme celui qui porte un ancien héritage, regarder comme celui qui reconnaît dans chaque visage un reflet de l'un, aimer comme celui qui a déjà aimé à travers les siècles. Car l'âme ne se révèle pas dans le doute constant, mais dans la cohérence vibratoire. Et cette cohérence ne naît pas de la perfection, mais de la vérité. Agir depuis l'essence, même si elle n'est pas encore totalement comprise. Vivre comme si le souvenir avait déjà fleuri. Et alors, dans cet état d'abandon, la mémoire devient tangible, non par la recherche, mais par la syntonisation. Tout ce processus n'est pas réservé à une élite. Il ne requiert pas d'appartenir à un cercle spirituel fermé. Ce n'est pas un privilège réservé à quelques élus, ni aux initiés de sociétés secrètes. C'est un appel universel qui résonne en chaque être ayant ressenti, ne serait-ce qu'un instant, qu'il existe quelque chose de plus. Quelque chose qui ne s'achète pas, ne s'enseigne pas, ne s'impose pas, ne se vend pas. Quelque chose qui vit à l'intérieur, attendant que l'attention revienne au centre. Cette pratique, faussement qualifiée d'interdite, est simplement trop vraie pour les systèmes qui se fondent sur le mensonge. Car une âme qui se souvient ne peut être manipulée, ne peut être domestiquée, ne peut être enfermée dans des étiquettes. Elle vit depuis un autre lieu, depuis une vérité qui n'a pas besoin d'être défendue, car elle est évidente dans sa vibration. Et lorsque cet état commence à se stabiliser, lorsque la pratique cesse d'être une technique pour devenir une manière d'être, alors la vie change radicalement. On ne cherche plus d'ennemis, on reconnaît des miroirs. On ne craint plus l'avenir, on l'honore comme partie du plan. On ne répète plus les histoires brisées, on commence à écrire depuis la vérité. On ne court plus après l'amour, on reconnaît qu'on est amour. On ne cherche plus l'approbation extérieure, car on est aligné avec une sagesse plus vaste. On ne vit plus dans l'attente de réponses, car le silence est devenu sage. La vie ne devient pas parfaite, mais profondément significative. Non pas parce que tout devient facile, mais parce que tout vibre en cohérence. Ce n'est pas une promesse, c'est une invitation, une qui ne s'adresse pas à l'esprit, mais à la mémoire de l'âme. Un appel qui ne peut être entendu qu'avec courage. Car le chemin du souvenir est magnifique, mais il n'est pas confortable. Il ne t'endort pas, il t'éveille, il ne te protège pas de la douleur, il te rend capable de la traverser avec amour. Il ne te transforme pas en quelqu'un d'autre, il te ramène à ce que tu as toujours été. Et si quelque chose en toi a tremblé en entendant ces mots, si une part silencieuse a reconnu que ce message t'était destiné, alors ne laisse pas le bruit étouffer cette étincelle. Laisse-la devenir feu, partage-la avec celui qui en a besoin, car il n'y a pas de plus grande révolution qu'une âme éveillée. Et lorsqu'une se souvient, beaucoup d'autres commencent à se rappeler aussi. C'est ainsi que le monde change, non depuis l'extérieur, mais depuis le lieu où tout a commencé, depuis le centre, depuis la vibration, depuis le souvenir.